2 Corinthiens chapitre 1, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos détresses, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes de détresse. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience, à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous ignoriez les détresses que nous avons connues dans la province d'Asie. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, au point de désespérer même de la vie. Nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'un tel péril de mort, et qui nous délivrera encore. En lui, nous avons placé notre espérance qu'il nous délivrera encore, tandis que vous nous aidez par vos prières, afin que la grâce accordée en réponse aux prières de beaucoup soit pour beaucoup un sujet d'action de grâce à notre sujet. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, attestant que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et sincérité devant Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Car nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous pouvez lire et comprendre, et j'espère que vous comprendrez pleinement, comme vous nous avez déjà compris en partie, que vous pourrez vous glorifier de nous, comme nous nous glorifierons de vous au jour du Seigneur Jésus. C'est avec cette confiance que je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une seconde grâce. Je voulais passer chez vous en allant en Macédoine, puis revenir de Macédoine chez vous, et de là être accompagné par vous en Judée. En prenant cette résolution, ai-je donc manqué de légèreté, ou bien les résolutions que je prends sont-elles inspirées par la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non à la fois. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, par moi, par Silas et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est en lui que le oui a été. Car, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est aussi par lui que nous disons l'amen à Dieu pour sa gloire. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau, et a mis dans nos cœurs l'esprit comme arrêt de ce qui est à venir. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous travaillons avec vous pour votre joie, car c'est par la foi que vous demeurez ferme. 2 Corinthiens chapitre 2. Ainsi, j'ai pris la décision de ne pas vous faire une autre visite douloureuse, car si je vous attriste, qui donc pourra me réjouir, sinon ceux que j'ai attristés? Je vous ai écrit comme je l'ai fait, afin que, lorsque je viendrai, je n'ai pas de chagrin de la part de ceux qui auraient dû me donner de la joie. J'avais confiance en vous tous, persuadé que vous partageriez tous ma joie, car je vous ai écrit dans une grande détresse et avec une profonde angoisse du cœur, avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez la profondeur de l'amour que j'ai pour vous. Si quelqu'un a causé de la tristesse, c'est pas tant moi qui l'a attristé, mais vous tous, du moins en partie, pour ne pas être trop sévère, la punition qui lui a été infligée par la majorité suffit maintenant. Vous devriez plutôt lui pardonner et le consoler, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à lui réaffirmer votre amour. Une autre raison pour laquelle je vous ai écrit était de voir si vous supporteriez l'épreuve et si vous seriez obéissant en toutes choses. À qui vous pardonnez? Je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, s'il y avait quelque chose à pardonner, je l'ai pardonné en présence du Christ, à cause de vous, afin que Satan ne prenne pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque je me rendis à Troas pour annoncer l'évangile du Christ, et que je trouvais qu'une porte m'y avait été ouverte par le Seigneur, je n'eus pourtant aucun repos d'esprit, parce que je n'y trouvais pas mon frère Tite. Je pris donc congé d'eux et partis pour la Macédoine, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous conduit toujours en triomphe en Christ, et qui par nous répand partout le parfum de la connaissance de lui. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort conduisant à la mort, aux autres, une odeur de vie conduisant à la vie. Et qui est suffisant pour une telle tâche? Contrairement à beaucoup, nous ne falsifions pas la parole de Dieu pour en tirer profit, mais c'est avec sincérité que nous parlons en Christ devant Dieu, comme envoyés de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 3, recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certaines personnes, de lettres de recommandation?
auprès de vous ou venant de vous, vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Pour montrer que vous êtes une lettre du Christ, le fruit de notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de cœur humain. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. C'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de la mort, gravé en lettres sur la pierre, est venu avec gloire, au point que les Israélites ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, gloire pourtant passagère, le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux? Si le ministère qui a porté la condamnation a été glorieux, combien plus glorieux est le ministère qui apporte la justice? En effet, ce qui a été glorieux n'a plus de gloire maintenant en comparaison de la gloire surabondante. Et si ce qui était passager est venu avec gloire, combien plus grande est la gloire de ce qui demeure. Ayant donc une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les Israélites de voir la fin de ce qui disparaissait. Mais leur intelligence est devenue obtuse, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure lorsqu'on lit l'Ancienne Alliance, et il n'est pas ôté, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile couvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde de Dieu, nous, 2 Corinthiens chapitre 4, ayant donc ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Au contraire, nous avons renoncé aux choses honteuses qui se font en secret. Nous n'usons pas de ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu, mais en exposant clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Et si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, lequel est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance incomparable soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous devant lui. Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se répandant parmi un plus grand nombre, fasse abonder les actions de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, cette tente dans laquelle nous vivons, est détruite, nous avons de la part de Dieu un édifice, une maison éternelle dans les cieux, qui n'est pas construite par des mains humaines. En attendant, nous gémissons, désirant être revêtus de notre habitation céleste, car lorsque nous serons revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, tant que nous sommes dans cette tente, nous gémissons et nous sommes accablés, parce que nous ne voulons pas être dépouillés, mais revêtus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Celui qui nous a formés pour cela même, c'est Dieu, qui nous a donné l'Esprit comme un gage de ce qui est à venir. C'est pourquoi nous sommes toujours pleins de confiance, sachant que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue.
Oui, nous sommes confiants, et nous préférerions quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les hommes. Ce que nous sommes est manifeste devant Dieu, et j'espère que cela l'est aussi pour vos consciences. Nous ne nous recommandons pas de nouveau auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion d'être fiers de nous, afin que vous puissiez répondre à ceux qui se glorifient de ce qui est visible, et non de ce qui est dans le cœur. Si nous sommes hors de nous-mêmes, comme certains le disent, c'est pour Dieu, et si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, et si nous avons connu Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans imputer aux hommes leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, comme collaborateurs de Dieu, nous vous exhortons. 2 Corinthiens, chapitre 6, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous ne mettons aucun obstacle sur le chemin de personne, afin que le ministère ne soit pas discrédité. Mais en toute chose, nous nous recommandons comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance, dans les tribulations, les nécessités et les détresses, dans les coups, les emprisonnements et les émeutes, dans les travaux pénibles, les veilles et les jeûnes, dans la pureté, la connaissance, la patience et la bonté, dans l'Esprit Saint et dans un amour sincère, par la parole de vérité et par la puissance de Dieu, avec les armes de la justice à droite et à gauche, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardés comme imposteurs et pourtant véridiques, comme inconnus et pourtant bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés et pourtant non mis à mort, comme attristés et pourtant toujours joyeux, comme pauvres et pourtant enrichissant beaucoup de personnes, comme n'ayant rien et pourtant possédant toutes choses. Nous vous avons parlé avec une entière liberté. Corinthiens, notre cœur s'est largement ouvert pour vous. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos propres sentiments. En retour, je vous parle comme à mes enfants, ouvrez aussi largement votre cœur. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incrédules, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Quel lien y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, 2 Corinthiens chapitre 7. Puisque nous avons donc ces promesses, 2 Corinthiens chapitre 7, chers amis, purifions-nous de tout ce qui souille le corps et l'esprit, en menant à son accomplissement la sainteté dans la crainte de Dieu. Faites-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons corrompu personne, nous n'avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner, car je vous ai déjà dit que vous avez une telle place dans nos cœurs que nous vivrions et mourrions avec vous. Je vous ai parlé avec une grande franchise, je suis très fier de vous, je suis rempli d'encouragement, au milieu de toutes nos détresses, ma joie déborde. En effet, lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons eu aucun repos, mais nous avons été tourmentés de toute manière, des conflits au dehors, des craintes au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par la venue de Tite, et non seulement par sa venue, mais aussi par la consolation que vous lui aviez donnée. Il nous a parlé de votre désir pour moi, de votre profonde tristesse, de votre ardente sollicitude à mon égard, de sorte que ma joie en a été encore augmentée. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne regrette pas, bien que je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé, mais seulement pour un temps. Maintenant, je me réjouis, non parce que vous avez été attristé, mais parce que votre tristesse vous a conduit à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne subir de notre part aucun dommage. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et ne laisse aucun regret, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Voyez en effet ce que cette tristesse, selon Dieu, a produit en vous, quelle ardeur, quel empressement à vous justifier, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle détermination à faire justice. À tous égards, vous avez montré que vous étiez innocent dans cette affaire. Ainsi, si je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis l'offense, ni à cause de celui qui en a été victime, mais afin que devant Dieu vous puissiez reconnaître par vous-même combien vous nous êtes attachés. C'est pourquoi nous avons été encouragés. Et à notre encouragement s'est ajoutée une joie encore plus grande en voyant la joie de Tite, parce que son esprit a été réconforté par vous tous. Je m'étais vanté de vous auprès de lui, et vous ne m'avez pas fait honte, mais de même que tout ce que nous vous avons dit était vrai, de même ce dont nous nous sommes vantés à votre sujet, auprès de Tite s'est aussi révélé vrai. Son affection pour vous est d'autant plus grande qu'il se souvient de l'obéissance de vous tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et respect. Je me réjouis de pouvoir avoir en vous une entière confiance. 2 Corinthiens chapitre 8. Et maintenant, frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Au milieu d'une épreuve très sévère, leur joie débordante et leur extrême pauvreté ont fait jaillir une riche générosité. Je rends témoignage qu'ils ont donné selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, de leur plein gré. Ils nous ont demandé avec instance la grâce de participer à ce service en faveur des saints, et ils ont dépassé nos attentes. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, au Seigneur puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous exhorté Tite, qui avait déjà commencé cette œuvre, à la mener aussi à son achèvement parmi vous, comme un acte de grâce. Mais puisque vous excellez en tout, dans la foi, dans la parole, dans la connaissance, dans un zèle complet, et dans l'amour que nous avons fait naître en vous, veillez aussi à exceller dans cette grâce du don. Je ne dis pas cela comme un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Voici mon avis sur ce qui est bon pour vous dans cette affaire. L'an passé, vous avez été les premiers non seulement à donner, mais aussi à en avoir le désir. Achevez donc maintenant l'œuvre, afin que votre empressement à vouloir faire soit égal à l'achèvement selon vos moyens. Car lorsque la bonne volonté est là, le don est agréable selon ce que l'on a, et non selon ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la détresse pour soulager les autres, mais d'établir l'égalité. En ce moment, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance pourvoie à votre besoin, de sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qui est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait pas trop, et celui qui avait peu n'avait pas trop peu. Grâce soit rendue à Dieu, qui a mis dans le cœur de Tite le même souci que j'ai pour vous, car non seulement il a accueilli notre appel, mais avec un grand empressement, il est allé vers vous de sa propre initiative. Nous envoyons avec lui le frère qui est loué par toutes les églises pour son service de l'Évangile. De plus, il a été choisi par les églises pour nous accompagner dans le transport de cette offrande que nous administrons pour l'honneur du Seigneur lui-même et pour montrer notre empressement à aider. Nous voulons éviter toute critique au sujet de l'administration de ce don généreux, car nous avons à cœur de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. En outre, nous envoyons avec eux notre frère qui s'est souvent montré zélé de bien des manières et qui l'est maintenant encore davantage à cause de la grande confiance qu'il a en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur parmi vous. Quant à nos frères, ils sont les délégués des églises et un honneur pour le Christ. Donnez-leur donc la preuve de votre amour et montrez aux églises la raison de notre fierté à votre sujet. 2 Corinthiens chapitre 9. Il n'est pas nécessaire que je vous écrive au sujet de ce service en faveur du peuple du Seigneur, car je connais votre empressement à aider et je m'en suis glorifié auprès des Macédoniens en leur disant que depuis l'année dernière, vous étiez prêts à donner et votre enthousiasme en a stimulé beaucoup à passer à l'action. Mais j'envoie les frères afin que notre fierté à votre sujet dans cette affaire ne se révèle pas vaine et pour que vous soyez prêts comme je l'ai dit que vous le seriez. En effet, si des Macédoniens venaient avec moi et vous trouvez mal préparés, nous, pour ne rien dire de vous, serions honteux d'avoir été si confiants. J'ai donc jugé nécessaire d'exhorter les frères à se rendre chez vous à l'avance et à achever les dispositions pour le don généreux que vous aviez promis, afin qu'il soit prêt comme un don généreux et non comme quelque chose donné à contre-cœur. Souvenez-vous de ceci, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, non avec regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est capable de vous combler de toutes ses grâces, afin qu'en toute chose, en tout temps, ayant tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre. Comme il est écrit, ils ont répandu leurs dons, ils les ont donnés aux pauvres, leur justice demeure à jamais.
Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture vous fournira et multipliera aussi votre semence, et il augmentera la récolte de votre justice. Vous serez enrichis de toute manière afin de pouvoir être généreux en toute occasion, et par notre intermédiaire, votre générosité produira des actions de grâce envers Dieu. Car le service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins du peuple du Seigneur, mais il déborde aussi en de nombreuses actions de grâce envers Dieu. À cause de ce service, par lequel vous avez fait vos preuves, les autres loueront Dieu pour l'obéissance qui accompagne votre confession de l'évangile de Christ, et pour votre générosité dans le partage avec eux et avec tous les autres. Et dans leurs prières pour vous, leurs cœurs se tourneront vers vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Grâce soit rendue à Dieu pour son don indescriptible. 2 Corinthiens chapitre 10, par l'humilité et la douceur de... Je vous en prie, au nom du Christ, moi Paul, qui suis humble quand je suis présent parmi vous, mais hardi envers vous quand je suis absent, je vous demande que, lorsque je viendrai, je n'ai pas à user de l'assurance que je compte employer contre certains qui pensent que nous vivons selon les critères de ce monde. Car si nous vivons dans le monde, nous ne faisons pas la guerre selon le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes du monde, au contraire, elles ont une puissance divine pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive pour l'obéir au Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous jugez selon les apparences. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir au Christ, qu'il considère de nouveau en lui-même que tout comme lui, nous appartenons aussi au Christ. Même si je me glorifie un peu plus librement de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier et non pour vous détruire, je n'en aurai pas honte. Je ne veux pas donner l'impression de chercher à vous effrayer par mes lettres, car certains disent que ces lettres sont sévères et vigoureuses, mais qu'en présence il est faible et que sa parole est sans valeur. Que ces personnes sachent que tels nous sommes par nos lettres quand nous sommes absents, tels nous serons aussi par nos actes quand nous serons présents. Nous n'osons pas nous classer ni nous comparer à certains qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à eux-mêmes et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent de sagesse. Pour nous, nous ne nous glorifierons pas au-delà de toute mesure, mais nous resterons dans les limites du champ d'action que Dieu lui-même nous a assigné, un champ qui vous comprend aussi. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile du Christ. Nous ne nous glorifions pas au-delà de nos limites du travail accompli par d'autres, mais nous avons l'espérance que, à mesure que votre foi grandira, notre champ d'action parmi vous s'élargira considérablement, afin que nous annoncions l'évangile dans les régions au-delà de chez vous, sans nous glorifier du travail déjà accompli dans le domaine d'autrui. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, j'espère que vous supporterez de ma part un peu de folie. 2 Corinthiens, chapitre 11, un peu de folie, oui, supportez-la de ma part. Je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ, pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Mais je crains que, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne s'éloignent de la simplicité et de la pureté de la dévotion envers Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez fort bien. Or, j'estime n'être en rien inférieur à ces super apôtres, même si je suis sans éloquence, je ne le suis pas quant à la connaissance et nous vous l'avons montré clairement en toutes circonstances. Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin de vous élever, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je manquais de quelque chose, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à mes besoins. Je me suis gardé de vous être à charge en quoi que ce soit, et je continuerai à le faire. Aussi vrai que la vérité de Christ est en moi, personne dans les régions de l'Achaïe n'empêchera cette fierté. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu sait que je vous aime. Et je continuerai à agir ainsi, afin d'ôter toute occasion à ceux qui cherchent une occasion d'être regardés comme nos égaux dans ce dont ils se glorifient. Car ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se déguisant en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de justice, leur fin sera conforme à leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me prenne pour un insensé, mais si vous le faites, supportez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie un peu moi aussi. Ce que je dis dans cette assurance orgueilleuse, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme un insensé, puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes si sages.
En effet, vous supportez bien quelqu'un qui vous a servi, qui vous exploite, qui profite de vous, qui s'élève, qui vous frappe au visage. À ma honte, je le dis, nous avons été trop faibles pour cela. Mais ce qu'un autre ose dire, je parle comme un insensé, moi aussi j'ose le dire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle comme hors de moi, je le suis plus encore, j'ai travaillé beaucoup plus, j'ai été emprisonné plus souvent, j'ai reçu des coups en excès, j'ai été fréquemment en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme. Souvent en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril par les brigands, en péril de la part de mes compatriotes, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi de faux frères. J'ai été dans le travail et la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler d'autre chose, je suis chaque jour assailli par le souci que j'ai pour toutes les églises, qui est faible sans que je sois faible, qui vient à tomber sans que je brûle intérieurement. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de ce qui concerne ma faiblesse. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour me saisir, mais on me descendit dans une corbeille par une fenêtre, le long de la muraille, et j'échappais à ses mains. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 12. Il faut que je continue à me glorifier, bien que cela ne m'apporte aucun avantage, je passerai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou hors de son corps? Je ne le sais pas, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne le sais pas, mais Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstins, afin que personne n'ait de moi une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi, et cela à cause de l'excellence extraordinaire de ces révélations. C'est pourquoi, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan, pour me tourmenter. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir, pour l'amour du Christ, dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les difficultés, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis devenu insensé, mais vous m'y avez contraint, car j'aurais dû être recommandé par vous, puisque je n'ai été en rien inférieur au super apôtre, bien que je ne sois rien. Les preuves de l'apostolat ont été manifestées parmi vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi cette injustice. Voici que, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce ne sont pas en effet les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Si je vous aime davantage, serai-je moins aimé? Quoi qu'il en soit, je ne vous ai pas été à charge, mais, homme rusé que je suis, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré profit de vous par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai prié Tite d'aller chez vous, et j'ai envoyé avec lui le frère. Tite a-t-il tiré profit de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Pensez-vous depuis longtemps que nous nous justifions devant vous? C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, chers amis, est pour votre édification. Car je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez. Je crains de trouver parmi vous des querelles, de la jalousie, des accès de colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et du désordre. Je crains qu'à mon retour, mon Dieu ne m'humilie encore devant vous, et que je n'ai à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché auparavant et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'immoralité sexuelle et de la débauche auxquelles ils se sont livrés. 2 Corinthiens chapitre 13. Voici la 3e fois que je viens vers vous, toute affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je vous ai déjà averti lorsque j'étais présent pour la 2e fois, et maintenant, absent, je le répète, à mon retour, je n'épargnerai ni ceux qui ont péché auparavant, ni les autres, puisque vous demandez une preuve que le Christ parle par moi. Il n'est pas faible à votre égard, mais il est puissant parmi vous. Car, certes, il a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu.
De même, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu dans notre conduite envers vous. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peu, être que vous ne soyez réprouvés? J'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés et nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pas pour que nous paraissions avoir réussi l'épreuve, mais afin que vous fassiez ce qui est bien, même si nous paraissons avoir échoué. Car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles et que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de sévérité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier et non pour détruire. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, travaillez à votre pleine restauration, exhortez-vous les uns les autres, soyez d'un même esprit, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.